Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la leçon de la phrase relative et la phrase complétive. Une proposition subordonnée relative est une proposition introduite par l'un des pronoms relatifs, comme qui, que, ou, dont, ou bien un pronom relatif composé tel que lequel, auquel, duquel, etc. Cette proposition subordonnée relative complète un nom ou un pronom, appelé antécédent, et dont elle est une expansion. Ça veut dire, il fait l'expansion du nom. Cette proposition est une expansion du nom. Il ajoute une information en nom. Autrement dit, il joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif épithète. Exemple, ma voisine a plusieurs enfants qui ne cessent de crier. Ma voisine a plusieurs enfants. C'est une phrase simple. Qui ne cesse de crier est une proposition subordonnée relative qui a ajouté une information à ses enfants. Donc, plusieurs enfants, c'est l'antécédent de qui, du pronom relatif qui. Donc, cette proposition subordonnée est un complément du nom. La proposition subordonnée relative joue un rôle important dans les textes descriptifs, où elle permet de préciser les caractéristiques d'un être ou bien d'une chose. Deuxièmement, une proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive ne se rapporte pas au nom comme la proposition relative. Elle se rapporte au verbe. Elle complète le verbe. Elle donne une information à la proposition principale dont le noyau est le verbe. Donc il y a trois types de propositions complétives. Proposition subordonnée introduite par que, la subordonnée infinitive et la proposition interrogative indirecte. Par exemple, le voyageur vérifie qu'il n'a pas oublié son passeport. Le voyageur vérifie qu'il n'a pas oublié son passeport. C'est une proposition subordonnée qui ajoute une information au verbe, à la principale. On ne veut pas dire le voyageur vérifie et on s'arrête. Alors la phrase sera incorrecte. Donc, qu'il n'a pas oublié son passeport est indispensable à la compréhension de la phrase. Deuxième exemple, en attendant l'arrivée du train, il contemple les voyageurs aller et venir. Il contemple quoi? Il contemple les voyageurs aller et venir. Donc c'est une proposition infinitive. Troisième exemple, il demande à un employé où il pourrait acheter un journal. Il demande à un employé quoi? Où il pourrait acheter un journal. Alors, où il pourrait acheter un journal est une proposition complétive interrogative. Cette proposition ajoute l'information au verbe demandé de la proposition principale. Faites bien attention. On a ici où. Le où ici, il est interrogatif. Il n'est pas un pronom relatif. Parce que employé n'est pas l'antécédent de où. S'il était son antécédent, la phrase va devenir relative. Donc, ici, il demande à un employé, c'est la proposition principale, ou il pourrait acheter un journal, c'est la proposition subordonnée. Donc, c'est une proposition complétive interrogative indirecte. Remarque, il ne faut pas confondre une proposition subordonnée complétive
qui est toujours rattaché au verbe de la proposition principale et la proposition subordonnée relative qui ajoute toujours une information en nom. Il complète le nom. Exemple, j'espère que tu viendras bientôt me rendre visite. J'espère quoi? J'espère que tu viendras me rendre visite. Donc, que tu viendras bientôt me rendre visite est un complément du verbe espérer. Cette proposition subordonnée complétive ajoute une information au verbe de la proposition principale et il est indispensable à la compréhension de la phrase parce qu'on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas dire j'espère tout court et on s'arrête. Deuxième phrase. Le gâteau que Selma a préparé est très bon. Regardons. Que Selma a préparé est une proposition relative. Il ajoute l'information au gâteau. Donc la phrase initiale était le gâteau est très bon. Le gâteau est très bon. C'est une phrase simple. Alors, que Selma a préparé, c'est une proposition relative qui a ajouté une information au nom gâteau. Donc, le gâteau est l'antécédent de que. Très bien, donc, on va s'arrêter là et on passe aux exercices.